Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber en panne avec des réservoirs de carburant complètement vides, à devoir pousser la voiture jusqu'à la prochaine pompe à essence? Oui, en fait, on aurait pu éviter cela en s'aidant de son tableau de bord et en regardant les indicateurs qui nous disaient que, eh bien, il y avait les réservoirs qui avaient besoin d'être alimentés. Alors pourquoi cet exemple aujourd'hui? Parce qu'en réalité, cet exemple est très similaire à la vie de l'homme, à sa vie intérieure. Oui, en réalité, à l'image d'une voiture, nous avons à l'intérieur de nous des réservoirs. Mais pas des réservoirs en carburant, mais des réservoirs affectifs qu'il va falloir alimenter au quotidien pour ne pas tomber en panne et pour ne pas devoir avoir à pousser dans notre vie pour pouvoir avancer. Oui, il y a des personnes qui ont la sensation que la vie est difficile, que pour obtenir quelque chose, il faut ramer, il faut devoir déployer énormément d'énergie, ou alors ont toujours ce goût d'insatisfaction, comme si en fait, eh bien, les choses pourraient être meilleures. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais ça touche une grande partie d'entre nous. Nous avons, mes chers amis, des réservoirs affectifs qu'il va falloir alimenter. Alors, déjà, de quoi sont constitués ces réservoirs affectifs? Ils sont constitués de toute cette gratitude, de toute cette compassion que l'on va avoir envers soi et envers les autres, mais d'abord envers soi, de tout cet amour, de toute cette reconnaissance que l'on va s'octroyer au quotidien et qui va remplir ce réservoir qui va nous permettre de se sentir en sécurité à tout moment. Comme le dit Carl Jung, lorsque je suis vide de l'intérieur, j'irai toujours en frustration vers l'extérieur. Il me manquera toujours quelque chose. Et là, le regard de l'autre prendra de l'importance. Je me sentirai jamais satisfait dans ce que j'aimerais obtenir. Les choses seront souvent difficiles, ou encore je sentirai qu'il y a comme des blocages dans ma vie. Eh bien tout simplement, il va falloir revenir à soi et se poser la question, mais mes réservoirs intérieurs, mes réservoirs affectifs, est-ce qu'ils sont alimentés? Alors, de la même façon que devant votre voiture, vous avez un tableau de bord qui va vous indiquer si vos réservoirs d'essence sont pleins ou pas. Eh bien, vous avez également des indicateurs qui sont là et qui vont vous indiquer si les réservoirs intérieurs sont pleins ou pas. Comme le dit Antonio Damasio, il dit qu'en réalité, notre partie structurante, ce sont nos émotions. Eh bien justement, nos émotions sont notre tableau de bord, qui sont là pour pouvoir nous indiquer si de l'intérieur, je suis pleine ou je suis vide. Ma colère, qui est peut-être souvent présente, ma tristesse qui est là et qui ne me lâche pas, mes peurs qui m'empêchent d'avancer. Est-ce que, en fait, eh bien, toute cette gestion émotionnelle est pour moi un blocage? Est-ce que mes émotions prennent le dessus? Est-ce que j'arrive ou pas à contrôler ces émotions? Et en réalité, par rapport à cela, eh bien, ça va être mon indicateur, à savoir, est-ce que mes réservoirs affectifs vont pouvoir ou pas contrebalancer par rapport à ces émotions qui ont tendance parfois à reprendre le contrôle de ma vie. Vous comprenez pourquoi en réalité, eh bien, on a besoin d'alimenter, de s'alimenter de cette nourriture affective qui est l'amour. L'amour que l'on se donne, pas seulement l'amour que j'attends de l'autre, mais l'amour que je me donne, la gratitude, la compassion que j'ai pour moi. C'est en réalité éteindre radio critique, parce qu'on sait se critiquer, pour allumer radio bienveillance. C'est en fait couper la voix off de ce juge intérieur qui est toujours là pour nous dire mais tu n'as pas fait ça comme ça, tu aurais dû faire ça comme ça, et allumer
radio bienveillance, en essayant justement d'avoir un langage qui va me permettre de contrebalancer toutes ces marques négatives que j'ai tendance à me donner. Et au fur et à mesure, en se donnant de la bienveillance, en se donnant de l'amour, en ayant un langage qui me soutienne, comme je dis souvent, devenir son propre coach, devenir son propre partenaire, je vais remplir mes réservoirs intérieurs, mes réservoirs affectifs pour pouvoir justement contrebalancer et faire en sorte que mes émotions ne soient plus finalement aux commandes de ma vie, mais que ce soit moi qui puisse gérer mes émotions. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, à l'intérieur de moi, je suis pleine. Je suis pleine de gratitude, je suis pleine d'amour, je suis pleine tout simplement de sécurité. Parce que l'amour, c'est la sécurité. Vous savez, je le dis souvent, quand il n'y a pas d'amour, il y a de la peur. Donc lorsque je vais m'alimenter avec cette nourriture essentielle qui est l'amour, qui est la gratitude, automatiquement je vais pouvoir contrebalancer et faire face à toutes ces émotions et faire en sorte qu'elles ne soient plus un facteur bloquant dans ma vie. Alors comment je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir alimenter justement ces réservoirs affectifs et faire en sorte qu'ils ne soient jamais vides. Eh bien, c'est par exemple, à chaque fois que vous avez, par exemple, vous prenez un verre d'eau, en ce moment nous buvons beaucoup, eh bien, pensez très fort, j'en vaux la peine. J'avale mon verre d'eau et en même temps j'avale ces paroles qui sont extrêmement importantes. J'en vaux la peine, j'en vaux la peine. Ça peut être un petit code que je place à l'intérieur de moi. Chaque fois que je prends un verre d'eau, hop, je l'avale et je pense, j'en vaux la peine. Ou ça peut être aussi à chaque fois que je passe devant une glace, c'est de regarder, soutenir mon regard. Et vous allez voir que c'est pas si évident. Se regarder dans les yeux et se dire je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez sentir à l'intérieur de vous comme quelque chose qui se remplit. Vous allez vous remplir de l'intérieur. Vous allez vous sentir de plus en plus sécure. Vous allez vous challenger. Vous allez avancer avec beaucoup plus de facilité. Donc, prenez soin de vos réservoirs affectifs, alimentez-les, n'attendez pas que l'extérieur le fasse, faites-le de façon automatique et vous allez voir, vous allez vous sentir dans un bien-être extrême. À très bientôt, bonnes vacances.